Alors, bon matin, bienvenue à tous. Très heureux honoré d'apporter la parole, le message ce matin. Très heureux de m'insérer dans notre série Variété. Vous savez, il existe aux États-Unis un site touristique qui attire des milliers de touristes par année. Et pourtant, cet endroit n'a absolument rien de si particulier. Il n'y a pas de chute d'eau comme les chutes du Niagara, il n'y a pas de Grand Canyon, il n'y a pas une magnifique construction faite par la main d'homme. Il n'y a vraiment de rien particulier à ce site touristique, simplement une plaquette de cuivre de quelques diamètres, de quelques pouces du gouvernement qui marque un endroit bien précis. Et cet endroit, c'est l'endroit où est-ce que 4 États se rencontrent. Je parle de l'Arizona, Utah, Colorado et le Nouveau-Mexique. Donc, il est possible à cet endroit d'avoir les 2 pieds dans un État et les 2 mains dans l'autre, être 4 places à la fois. Et je pense que la raison qui pousse les gens à prendre des photos à cet endroit précis, c'est l'aspect loufoque de pouvoir dire que nous sommes pas seulement à 2 endroits en même temps, pas seulement à 3 endroits en même temps, mais bien à 4 endroits en même temps. Et la réalité, c'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être à plus d'un espace à la fois. Notre corps ne nous permet pas d'être à plus d'un endroit en même temps. On peut se rendre d'un endroit à l'autre, mais on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. C'est ce qui fait que les gens font la file au milieu de nulle part dans le simple but de prendre une photo et de dire « Ah ah, j'étais à 4 endroits en même temps. Ah ah. » Vous savez, mon corps est fait de limites. Je ne peux pas être dans mon lit et en même temps sur une plage à Cayo Coco. J'aimerais parfois également pouvoir être invisible, mais que veux-tu, je ne peux pas. Peut-être que bientôt, il y aura une technologie qui va nous permettre d'imiter un peu l'invisibilité, mais ce n'est pas le cas. C'est encore la réalité dans des récits fantastiques. En attachant notre corps à notre esprit, Dieu a déterminé des limites sur nous. Je ne peux pas être à plus d'un endroit en même temps. Cependant, Dieu n'a pas ses limites. Et ce matin, on va regarder à cette vérité. Et pour ce faire, on va s'attarder sur un texte qu'on trouve au psaume 139, le verset 7 à 12. Donc 139, versets 7 à 12. Je vous prie de tourner avec moi si vous avez vos Bibles. Sinon, les versets vont paraître aux écrans. Alors, psaume 139, verset 7, le psalmiste débute en disant « Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis au moins... les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Ce matin, pendant quelques instants, on va étudier, on va en apprendre plus sur la personne de Dieu. Et vous allez voir que quand on s'attarde, quand on focalise notre attention, ne serait-ce que le temps d'un instant sur Dieu, c'est comme si les choses temporelles de ce monde reprennent leur place. Pour ceux qui sont chrétiens depuis quelque temps, on le sait, et ça c'est quelque chose qu'on expérimente à travers notre louange et notre adoration. Vous savez, il y a des chants qui focalisent sur la personne de Dieu, sur qui il est, et c'est comme si quand on regarde à lui dans notre adoration, dans notre émerveillement, c'est comme si soudainement on est élevé au-dessus de nos circonstances. Quand je chante un chant que j'affectionne particulièrement, « Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. » Alors que je fixe mon regard sur lui, c'est comme s'il amène mon âme près de lui et soudainement, mes circonstances ne sont plus aussi importantes parce que je prends conscience de qui est celui que j'appelle mon Dieu. Amen. OK. La première chose à mentionner lorsqu'on étudie Dieu, lorsqu'on fait ce que certains théologiens appellent de la théologie propre, c'est qu'on ne peut pas pleinement comprendre Dieu, connaître
Connaître quelque chose signifie qu'on comprend comment cette chose est faite, on connaît les limitations et les contours. Vous savez, je peux passer beaucoup de temps à étudier une voiture, malgré que je ne m'y connais pas trop. Je peux passer beaucoup de temps à étudier la mécanique des autos et je pourrais finir par comprendre ce qu'est une voiture. On pourra m'expliquer le pourquoi du comment de chaque pièce et comment chaque chose interagit l'une avec l'autre. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Personne n'a compris Dieu comme on comprend une auto ou un avion. Et aussi fantastique que soient les inventions des hommes, il reste des créations d'hommes. Dieu, lui, n'a pas été créé. Dieu est le créateur. Nous sommes ses créatures. Il n'y a personne qui saisit Dieu. Nous sommes son œuvre. Lui est l'artiste par excellence. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas le saisir. Ce qui est limité ne peut pas saisir ce qui est illimité. C'est Dr Kabouya qui, dans mon cours sur la théologie d'un Dieu, un jour a dit « Connaître signifie connaître les contours. Nous ne connaissons pas les contours de Dieu. Nous sommes limités. Il est illimité. Il est infini. » Comment le fini peut expliquer l'infini? Fin de la citation. Nous sommes illimités, il est illimité. Dieu n'a pas de limite. Dieu est omniprésent. Et ce matin, on va regarder à l'omniprésence de Dieu. Le préfixe latin omni veut dire tout. Dieu est pleinement présent partout. Il est partout, 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 partout. Donc, on va regarder à l'omniprésence de Dieu et les effets de l'omniprésence de Dieu sur nous. C'est le théologien Wayne Grudem qui nous propose une définition de l'omniprésence qui va comme suit. Dieu n'a pas de taille ou de dimension spatiale et est présent en chaque point de l'espace avec tout son être. Donc Dieu est présent partout. Il n'y a nulle part dans l'univers, sur la terre ou dans la mer, ou au paradis ou en enfer, nulle part où une personne peut échapper à la présence de Dieu. Le Proverbe 15 au verset 3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons ». Dieu n'est pas en partie ici et en partie là-bas. Dieu est pleinement présent. Il continue en disant Dieu est pleinement présent partout où il est. On ne peut pas dire que Dieu ou une partie de Dieu est présente. Ça serait penser à lui en termes d'espace, comme s'il avait quelconque limite. On peut alors dire que Dieu est pleinement présent avec tout son être dans toutes les infimes parties de ce qu'on connaît. La théologienne Jen Wilkins va nous dire Dieu est présent en tout lieu et à tout moment. Non seulement ça, mais partout où est-ce qu'il est présent, il est pleinement présent. Il n'est pas engagé dans un jeu cosmique de Twister où est-ce qu'il essaie de s'étirer dans un nombre infini de lieux. Plutôt qu'une partie de lui occupant chaque lieu qu'il habite, Dieu tout entier est présent partout, tout le temps. Mais ça devient encore plus fou. Suivez-moi. Dieu tout entier est pleinement présent en tout lieu, passé, présent et futur. Les théologiens appellent ça son immanence. En d'autres termes, il n'existe aucun lieu ni aucun moment où est-ce que Dieu n'est pas présent. Wow! Wow! Dieu est immanent, autrement dit, il n'existe aucun moment, aucun espace où est-ce qu'il n'est pas là, mais il est aussi transcendant, ce qui veut dire que Dieu est distinct de sa création. Dieu est pleinement présent dans sa création, mais il n'est pas sa création. Et vous savez, on pourrait prendre l'exemple imparfait d'une éponge remplie d'eau pour nous aider à comprendre. L'eau présente dans l'éponge, l'eau est pleinement présente dans une éponge qui est remplie d'eau, mais l'eau est toujours complètement distincte de l'éponge, mais cette analogie dévoile son imperfection lorsqu'on observe de vraiment proche. Si on faisait un gros zoom, on pourrait voir des endroits où est-ce qu'il y a de l'éponge et pas d'eau. Et on pourrait voir des endroits où est-ce qu'il y a de l'eau et pas d'éponge. Bien qu'utile, cette image-là, elle est imparfaite pour décrire Dieu parce qu'on a affaire ici avec deux matériaux qui ont des spécificités et des limitations, et alors que Dieu n'a pas de spécificité, de limitation. Okay, c'est Herman Bavinck qui va nous dire ceci de l'omniprésence de Dieu. L'espace et la location sont des attributs de tout être créé, tout être fini. Tout ce qui est fini existe dans un espace. Un être fini est toujours dans un endroit et pas dans un autre en même temps. Le temps et l'espace sont deux modes d'existence qui sont caractéristiques des êtres finis, mais ni l'espace ni le temps peut être appliqué à Dieu. Dieu contient toute chose. Lui seul ne peut pas être contenu. La Bible va dire en Jérémie 23, « Ne suis-je Dieu que de près? » Déclaration du Seigneur. « Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie? »
Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Salomon va dire en 1 Roi 8, mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Ésaïe 66 nous dit, ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles sont venues à l'existence, déclaration du Seigneur. Il y a de ça quelques années, un jour, j'étais avec mon ami dans une fête et le fils de mon ami était présent dans cette fête. Le fils de mon ami, à l'époque, devait avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Puis c'était une belle fête familiale et on s'amusait. Puis les enfants s'amusaient ensemble et puis ils s'amusaient à faire ce que des enfants font ensemble. Ben, ils jouent ensemble. Hein. Puis à un moment donné, comme ça arrive, des enfants, des fois, ça chamaille. Ben, c'est ça, OK. Et là, je me rappelle que le fils de mon ami, il n'était pas nécessairement le plus excité là, de la gang d'enfants, mais c'est comme si pendant un instant, il a pris part à l'excitation du moment. C'est comme s'il s'est laissé emporter par une vague. Là. Et puis là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais le fils de mon ami, ce n'est pas trop comme ça qu'il est, mais il a commencé à donner de l'attitude à un autre enfant. Il a commencé à donner de l'attitude à un autre enfant, puis moi, j'étais à côté de son père, puis je regardais le fils de mon ami regarder de l'attitude, donner de l'attitude à un autre enfant, puis moi, je trouvais ça un peu drôle, là, OK? Je trouvais la scène un peu drôle. Puis là, je l'ai vu se retourner vers nous, et quand il s'est retourné, il a arrêté. Il a gelé comme un bloc de glace, OK? Et puis, il s'est calmé d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il a vu son père le regarder et son père, j'imagine, comme tout parent, a su développer et maîtriser ce que j'appelle le regard. Okay? le look, là, OK? Et j'ai une image pour vous montrer c'est quoi le regard. OK? Un peu moins tueur que ce regard-là, là, OK? Mais j'ai vu mon ami regarder son fils et il n'a rien dit. Mon ami n'a rien dit, il l'a regardé. Il n'a même pas fait de visage menaçant là, comme la photo. Okay? Il l'a juste regardé et quand le fils a vu son père, qu'il voyait faire ces petites choses, il a arrêté sec. Mes amis, ce matin, j'aimerais te dire que dans son omniprésence, Dieu te voit. Dieu te voit, il te regarde, il sait ce que tu fais, il voit ce que tu ne fais pas, il te voit, il te regarde en ce moment, il te regarde tout le temps. Où pourrais-je fuir pour t'échapper, dit le psalmiste. Vous savez, quand le psalmiste pose cette question, je ne pense pas que c'était parce qu'il cherchait vraiment à s'enfuir. Je pense plutôt que c'était une affirmation et une consolation qu'il n'y a nulle part où est-ce qu'il pourrait aller, où est-ce que Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas présent. Et pourquoi je pense ça? Ben, c'est parce que si vous lisez la fin du chapitre 139, le psalmiste va terminer en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, je ne pense pas qu'il voudrait s'enfuir et du même souffle demander à Dieu « Sonde-moi. » Okay? Par contre, ce n'est pas parce que David ne voulait pas prendre la poudre d'escampette ou prendre la fuite que ce n'est pas la réalité de certains. Okay? Quand on regarde à la Bible, plusieurs histoires relatent du fait que l'homme avec un grand H veut s'enfuir de Dieu. Semble-t-il que c'est notre disposition naturelle, celle de vouloir s'enfuir de Dieu. Et ça, on le voit dès le début, avec Adam et Ève, dès le début. Dans le jardin d'Éden, Genèse 3 nous dit « Alors, il entend dire, le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Je trouve que l'image est presque comique. Imaginez-vous Adam et Ève se cacher de Dieu dans les arbres du jardin.
Ils ont tenté de fuir et de se cacher, et ce fut un échec lamentable. On pourrait aussi parler de notre cher ami Jonas, qui lui aussi a bien tenté de prendre fuite. Il a tenté la fuite directement dès le début. Les 3 premiers versets du livre de Jonas nous rapportent sa tentative de fuite. La parole du Seigneur, le verset 1 dit, la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix d'un transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et ainsi échapper au Seigneur. Et encore une fois, cette tentative de fuite s'est soldée par un échec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à cache-cache à un enfant qui joue pour la première fois à cache-cache? OK? Bien souvent, ça ne m'est pas encore arrivé, ma fille n'est pas encore rendue là, mais j'ai hâte de vivre ce moment-là et l'expérimenter, voir est-ce que c'est vrai. Mais on me dit que bien souvent, ce qui arrive, c'est que l'enfant va mettre ses mains devant ses yeux. Puis, parce qu'il ne te voit pas, il pense que tu ne le vois pas. Hein? Et voici exactement de quoi avaient l'air Adam et Ève, ainsi que Jonas et d'autres personnages bibliques. Et c'est exactement à ça qu'on ressemble quand on essaye de jouer à un cache-cache cosmique avec Dieu. Okay? Comme un enfant. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. C'est ce qu'on essaye de croire. Okay? Comme Adam et Ève, on veut fuir, nous aussi. Par nature, on veut se cacher de Dieu. On veut fuir les demandes trop lourdes de l'Évangile. On veut fuir parfois nos responsabilités familiales et conjugales. Quand ça commence à être lourd, on veut fuir la volonté de Dieu et faire à notre tête. Donc, fuir Dieu, c'est en nous. Vous savez, il y a de ça quelques années, alors qu'il était dans l'ascenseur d'un hôtel avec sa femme, il y a un joueur bien connu de la NFL qui a frappé sa femme et sa femme est tombée inconsciente. Il était dans l'ascenseur d'un hôtel, il pensait que personne ne l'avait vu, mais il y avait une caméra de sécurité. Et quelque temps après, des millions de personnes ont vu son geste. Il pensait qu'il était incognito. Mais mes amis, encore plus fiable que n'importe quelle caméra, nous avons comme témoin oculaire de nos actions ce Dieu qui est omniprésent. Parfois, tu penses que tu es incognito, mais Dieu te voit. Et il ne voit pas seulement la partie que tu montres à tout le monde. Il voit ce que tu caches. Il voit cette partie de toi que tu ne veux pas montrer aux gens. Il voit ce que ta femme ne sait pas, ce que ton mari ne sait pas. Il te voit et il te connaît. Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Il n'y a aucune de nos actions qui échappe au regard de Dieu. Aucun de nos péchés qui esquive le regard de Dieu. Il n'est pas loin de nous, il n'est pas loin de toi. Ce qui nous sépare de lui, c'est notre péché. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre péché ne nous distance pas de lui d'une façon physique, ça nous distance de lui d'une façon spirituelle. Abandonner Dieu, fuir, se cacher, comme ont fait Adam et Ève et d'autres par la suite, ce n'est pas une question de séparation physique, c'est une question de séparation spirituelle. Et le fait de ne pas conscientiser qu'il est en tout temps présent nous porte à croire qu'il est distant. Et s'il est distant, moi je me rappelle très bien quand ma mère partait en voyage pendant que j'étais ado. Ça prenait vraiment pas beaucoup de temps, puis c'était la fête chez les Philémons. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent et moi, je dansais, mes amis. Quand on pense que Dieu est loin, ça nous incite à faire à notre tête. Ma mère qui me disait avant de partir, n'oubliez pas de faire la vaisselle, faites le ménage. Oui, maman, inquiète-toi pas. Oui. Okay. Ma mère me disait quoi faire, mais comme elle n'était pas là, je faisais comme je voulais. Dieu nous dit quoi faire, mais comme on pense qu'il est loin, c'est plus facile pour nous de faire à notre tête. C'est le théologien Richard Baxter qui va dire « C'est une chose lamentable de voir comment la plupart des gens dépensent leur temps et leur énergie pour des futilités en mettant Dieu de côté. Celui qui est tout leur paraît comme rien, et ce qui n'est rien leur paraît comme tout. Il est vraiment lamentable, sachant que Dieu a placé l'humanité dans une course où le ciel ou l'enfer est une fin certaine. C'est lamentable que l'humanité s'assoie et flâne
ou court après les jouets enfantins du monde, oubliant le prix pour lequel il devrait courir? S'il était possible pour l'un d'entre nous de voir ses affaires comme le voit ce Dieu qui voit tout et de voir ce qui intéresse la plupart des hommes et des femmes dans le monde et ce qu'ils font chaque jour, ce serait le spectacle le plus triste que l'on puisse imaginer. Nous devrions nous attrister de leur folie et nous lamenter sur leur illusion. Si Dieu ne leur avait jamais dit ce qu'ils ont été envoyés dans le monde pour faire ou ce qui les attend dans un autre monde, ils auraient eu quelques excuses, mais il l'a mentionné dans sa parole et ils professent la croire. Quand j'étais un enfant, je n'aimais pas vraiment faire mes devoirs. Moi, je préférais aller jouer. Je pense que vous avez deviné à travers mes illustrations que j'étais un enfant un peu turbulent, pour ainsi le dire. Ma mère devait... Non, elle n'a pas à le faire, ma femme. C'est pas... Ma mère devait m'inciter à faire mes devoirs. Et des fois, quand elle en avait assez, elle me mettait assis en face d'elle. Puis elle dit, là, tu vas faire tes devoirs. Et là, en face d'elle, elle me regardait faire mes devoirs. Et là, comme on dit en bon hébreu, j'opérais sur un moyen temps. Okay? Vraiment, là, je travaillais. Si tu avais conscience que Dieu te regardait toujours à chaque instant, je pense que ça te rendrait plus vigilant face à ton péché. Je pense que tu mènerais ta vie de façon différente. Alors, pose-toi la question, regarde à ta vie et regarde ce après quoi tu cours. Est-ce que tu y laisses de l'espace pour que Dieu ait son mot à dire dans ta vie? Et le truc, c'est que Dieu ne veut pas simplement avoir un mot à dire sur ta vie, il veut ta vie au complet. Il veut ta vie au complet. J'ai mentionné tantôt que notre péché ne nous distance pas de lui d'une façon physique, ça nous distance de lui d'une façon spirituelle. Et de cette même façon, chercher Dieu, se rapprocher de lui, ce n'est pas une question d'aller à un endroit physique ou de faire un pèlerinage, bien qu'il y ait des bienfaits au pèlerinage, mais on ne se rapproche pas de Dieu en allant dans un endroit, on se rapproche de lui par Jésus dans l'humilité et la repentance. Amen. Le fait de savoir que Dieu est partout et qu'il voit tout devrait nous amener à avoir de la vigilance sur notre péché. Donc, oublie ça, la notion, le fait de croire que personne ne te voit, Dieu te voit. C'est ce qui fait que quand je travaille, je suis un bon employé. Pas parce que mon employeur me le demande, je suis un bon employé qui n'abuse pas de ses pauses, qui travaille avec intégrité, qui donne le meilleur de soi parce que c'est ce que Dieu veut de moi et je suis conscient que partout où est-ce que je suis, il me voit. Ce qui fait que je veux être un bon mari pour ma femme. Oui, c'est parce que je l'aime, mais c'est d'abord et avant tout parce que Dieu me voit et moi, je veux qu'il soit fier de moi, je veux l'écouter, je veux l'honorer. C'est ce qui fait que je suis un homme intègre, c'est que plus que l'opinion et le regard des gens, moi, je me soucie du regard de Dieu sur moi. Lui me voit, rien ne lui est caché, même pas les pensées de mon cœur, donc je m'efforce de tout lui donner. Vous savez, j'aime voyager. J'aime voyager et j'aime les différents types de voyages. Ma femme, elle, semble-t-il qu'elle pourrait continuellement aller dans des voyages de type un peu plus explorateur. Et notez bien que j'aime également ce type de voyage. C'est juste que parfois, j'aime aussi relaxer. Durant l'année, il m'arrive d'avoir un rythme de vie assez intense. Donc, quand j'arrive en vacances, c'est ce que j'aime faire, être en vacances. Hein? Pas le temps d'aller monter une montagne, pas le temps de... Je veux être en vacances d'effort, vacances de travail. Je veux rien faire. Lire, me reposer, manger, et on répète. Lire, me reposer, manger, et on répète. Donc, c'est pour ça que parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'aime bien aller dans les tout inclus. Dans les tout inclus, parce que c'est reposant. La plage est à côté, j'ai une belle chambre, je mange ce que je veux quand je veux, je fais ce que je veux. J'aime bien les tout inclus, sauf qu'avec le temps, j'ai réalisé que le nom est faux. Les tout inclus ne portent pas bien leur nom. C'est vrai, je n'ai pas fait tous les tout inclus qui existent dans le monde, donc peut-être qu'à certains endroits, quand ils disent tout est inclus, c'est vraiment tout est inclus, mais dans ceux que j'ai été, ça n'a jamais été le cas. On s'entend, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le tout inclus, mais il y a des choses que si tu veux, tu vas devoir payer.
Le jet ski, il n'est pas inclus là, dans ton tout inclus. Ni la bouteille de vin. Non, c'est pas... Donc, je comprends que ce qui reste dans une certaine gamme de prix, ça va être inclus, mais quand ça commence à devenir trop cher, tu vas devoir débourser. Et c'est tout inclus, me font tellement penser à nous, chrétiens. Tellement une belle image. Le chrétien dit que Jésus est son maître, qu'il est seigneur de sa vie, de toute sa vie, tout inclus. Hein? Mais comme les tout inclus que j'ai bien connus, il y a des choses qui ne sont pas incluses dans le deal. Hein? Quand ça commence à coûter trop cher, quand il commence à avoir de l'opposition, ce n'est pas inclus dans le deal. Quand ça commence à coûter des relations, des amitiés, bien ça, ce n'est pas inclus. Hein? Oui, Seigneur, je te suis, je te donne tout, mais je peux continuer à écrire avec cet homme ou cette femme. C'est juste du flirt inoffensif, right? Oui, Seigneur, je te suis, je te donne tout, mais cette personne-là, si tu savais ce qu'elle m'avait fait, je n'ai pas envie de la pardonner. Oh oui, Seigneur, je te suis, je te donne tout. Mais la porno, ça fait de mal à personne, right? Ah oui, Seigneur, je te suis, je te donne tout, mais désolé, tu sais à quel point je suis occupé, donc je n'ai pas le temps là pour l'Église. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce Dieu qui est omniprésent, qui voit tout et qui connaît tout, il ne veut pas juste une partie de ta vie, il veut toute ta vie. Notre Seigneur n'a pas dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, sauf quand ça devient vraiment difficile. Si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix, sauf quand tu commences à perdre des amis. Renonce à toi-même sauf quand ça te demande de réorganiser ton agenda ou de mettre de côté tes ambitions. Notre Seigneur te voit, rien de toi ne lui est caché, il sait à quel point tu es pécheur, il sait ce que tu as fait hier soir, la semaine dernière, il le sait et tu le sais. Et peut-être que personne d'autre le sait à part la personne ou ceux qui participaient avec toi, mais il le sait. Et veux-tu savoir ce que je trouve fou? C'est qu'alors que nous péchons, lui est allé mourir sur la croix pour nous. On va y revenir tantôt. Oui, l'omniprésence de Dieu devrait nous rendre vigilants, alertes à notre péché. L'omniprésence de Dieu devrait mettre le pécheur sur ses gardes. Mais l'omniprésence de Dieu est un réconfort pour ses enfants. C'est une consolation pour ses enfants. C'est rassurant de savoir qu'il n'est jamais bien loin. Son omniprésence est une consolation. Je voulais vous partager quelque chose de très spécial. Je vais vous amener avec moi, il y a de ça un peu plus d'1 an, à la journée de naissance de ma fille. Je vais sauter plein de détails, je pourrais me perdre dans les détails, mais je vais aller à l'essentiel. Donc, j'aimerais vous projeter avec moi. On est dans la chambre où est-ce que ma femme s'apprête à accoucher. Puis, il y a des infirmières qui viennent. Il y a une infirmière qui vient puis qui fait des check-ups. Le médecin également, le docteur vient. Puis, et finalement, à un moment donné, on arrive au moment où est-ce que ça va arriver. Là, elle va accoucher. Je vous épargne plein de détails, OK? Puis là, j'assiste à l'accouchement de ma fille et vient le moment où est-ce que, comme on a vu dans plein de films, mais là, c'est moi qui le vivais, là, du moins ma femme qui le vivait pour vrai, on voit le moment où les gens disent... OK, la pousse, OK, la pousse. Puis moi, pendant qu'il disait pousse à ma femme, moi, j'étais à côté de ma femme, je tenais la main, puis il disait pousse à ma femme, puis c'est comme si, je ne sais pas si ça a été un réflexe, mais c'est comme si je voulais pousser avec elle. Je fais comme, mais je comprends pas. C'est comme si je voulais, en tout cas, bref, c'est comme si je voulais l'aider, mais whatever, OK. OK, et puis là, OK, ma fille est sortie, puis là, ils l'ont amenée, ils ont fait comme... les médecins ont amené ma fille juste à côté, puis là, ils faisaient des check-ups, puis whatever, puis moi, je suis resté à côté de ma femme parce que, mon réflexe, c'est ça, quand il y a des moments éprouvants, particulièrement pour ma femme, moi, je suis à côté d'elle. Mais là, c'était pour la première fois, j'avais aussi ma fille que je regardais de l'autre côté. Puis là, ma femme voyait que je restais à côté d'elle, puis elle était bien de ça, puis elle a dit, tu peux aller voir notre fille. So là, je me suis déplacé, puis ma fille, elle pleurait, puis il y avait plein de monde, puis elle pleurait. Puis quand je me suis rapproché d'elle, mon premier réflexe, sans j'ai à y réfléchir, la première chose, j'y ai pas réfléchi, la première chose qui est sortie de ma bouche, c'est
Papa est là. J'y ai pas réfléchi. Et ce que je trouve de plus fou, c'est que au milieu du tapage, il y avait plein de monde qui se parlait, il y avait plein de choses qui se passaient. C'est comme si elle a reconnu ma voix parce que quand j'ai dit ça, elle a arrêté automatiquement de pleurer. C'est comme si vraiment, et puis je la vois, je la revois, puis c'est un visage que des fois elle fait encore jusqu'à ce jour, mais c'est comme si elle tendait l'oreille pour écouter pendant cet instant-là. Et j'ai dit, papa est là. Je ne sais pas c'est quoi qui te fait pleurer ces temps-ci, mais au milieu de tes larmes, ton Père céleste dit, je suis là. Je veux que tu restes assuré que quand la vie te brasse à gauche, à droite, que tu ne sais même plus où donner la tête, ton Père céleste dit, je suis là. Et ça, pour moi, c'est plus rassurant que n'importe quoi que ce monde pourrait m'offrir. Est-ce qu'on pourrait dire amen à ça? Alors, quand bien même les ténèbres me submergent, que ce soit les circonstances de la vie ou parfois mon péché amène des ténèbres. Combien savent que notre péché amène par moments des ténèbres dans nos vies? Quand les ténèbres me submergent, notre texte dit, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Son regard, sa présence perce nos ténèbres. Augustin a un jour dit, quand vous voulez faire quelque chose de mal, vous vous retirez du public dans votre maison où aucun ennemi ne peut vous voir. Dans les lieux de votre maison qui sont ouverts et visibles aux yeux des hommes, vous vous retirez dans votre chambre. Même dans votre chambre, vous craignez quelques témoins, vous vous retirez donc dans votre cœur, là où vous méditez. Il est plus intérieur que votre cœur. Partout donc où tu auras fui, il est là. De toi-même, où t'enfuirais-tu? Ne te suivras-tu pas partout où tu t'enfuiras? Mais puisqu'il en est un plus intérieur que toi-même, il n'y a pas de lieu où tu puisses fuir Dieu. Il n'existe pas un lieu où tu puisses fuir. Le fuiras-tu? Fuis vers lui. Fin de la citation. Aucun endroit n'est caché à l'œil de Dieu. Même dans mon cœur, je ne peux rien le cacher. Un penseur du nom de Pierre Lebel qui a un jour dit « Christ est au fond de moi, plus profond que moi ». Alors, jusqu'à maintenant, on s'est attardé sur l'omniprésence de Dieu. On a tenté avec des mots bien faibles de jeter lumière sur l'inexplicable. Par la suite, on a vu que son omniprésence devrait nous amener à être plus vigilants sur notre péché. On a également vu que l'omniprésence de Dieu est une consolation pour le chrétien, pour ses enfants. Mais maintenant, permettez-moi de voir une dernière chose avec vous. C'est Jen Wilkins, la théologienne, qui va dire « Le fait qu'il soit témoin de toutes nos faiblesses et de tous nos péchés publics et privé devrait nous inciter à la vigilance, il devrait susciter en nous la confession et le repentir. Mais le fait qu'il voit tout et que, contre toute attente, il reste là, prêt à nous pardonner, devrait éveiller en nous une gratitude des plus profondes, un désir d'être la même personne en public que celle que nous sommes derrière des portes closes. Malgré qu'il me voit, malgré qu'il connaît les détails les plus sombres de mon histoire, de mes actions, il m'aime. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous m'aimeriez si vous étiez au courant de tout, si vous connaissez tout à votre sujet. Et vous aussi, là. Je ne sais pas combien de personnes vous aimeriez s'ils étaient au courant de tout de votre vie. Vous savez, dans ma jeunesse, j'ai tenté de cacher bien des choses à ma mère. Voyons, j'ai beaucoup d'illustrations, je réalise, de moi qui fait des choses un peu spéciales, mais bref, OK? Je pense que c'est la dernière. À l'époque, et j'ai tenté de le cacher à ma mère, mais il m'est arrivé petite confession, hein, on est en famille. Hein, il m'est arrivé de mettre des verres de contact de couleur brun clair, noisette. Okay? Et j'avais également ce que j'appelais à l'époque des fake studs, mais c'est quoi? C'est des boucles d'oreilles avec des aimants qui faisaient tellement mal à la fin de la journée. Là, okay? Donc, pendant un instant, il faut comprendre que j'avais des tresses, hein, des petits couris pendant un instant. J'ai entendu des Haïtiens dire « wouch », OK? OK. Il faut comprendre que pendant un instant, j'avais des tresses,
j'avais mes verres de contact couleur noisette et j'avais mes fake boucles d'oreilles. Hein? Donc, un trio impressionnant pour utiliser un euphémisme. Et un jour, j'ai eu le malheur de retourner à la maison sans retirer ce déguisement. OK? Et déjà que ma mère avait de la difficulté avec maîtresse, semble-t-il que je l'avais déjà tuée parce que j'avais fait maîtresse à mon bal de finissant, bref. Mais là, quand elle m'a vu avec mes verres de contact, puis mes boucles d'oreilles, en même temps que mes maîtresses, comme si elle n'a pas été capable. Elle a glissé pendant un instant, puis elle a dit, qui ça? Puis ça veut dire en créole, ça veut dire quoi? Puis elle a dit, oh, Ralph, c'est pas vrai, Ralph, c'est pas vrai, Ralph, c'est pas vrai, Ralph, c'est pas vrai. Puis là, j'en ai entendu parler pendant longtemps. Puis là, je lui disais, non, mamie, regarde, ça se retire. Je vais essayer de retirer tout. Ben, bref, le mal était déjà fait. Okay? Donc, j'ai tenté de cacher bien des choses à ma mère et quand elle a su, quand elle a vu, j'en ai entendu parler pendant longtemps, elle était déçue. Hein? Quand ma mère a vu de quoi j'avais l'air quand elle n'était pas là, quand elle a réalisé ça, elle était choquée, elle était déçue. Mon ami, tu ne vas pas choquer Dieu en apprenant quelque chose. Il ne va pas être surpris d'un comportement que tu as eu. Il le sait déjà. Et malgré qu'il le sait déjà, il te tend la main et te dit, viens près de moi et laisse-moi te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Dieu ne te demande pas de te prouver à lui avant de venir à lui. Vous savez, que tu le veuilles ou pas dans nos relations, d'une certaine façon, on doit se prouver aux gens. Tu sais, quand tu es dans un emploi, ben, tu dois te prouver à ton boss, right? D'une certaine façon. Si il y a quelqu'un qui te plaît, que tu apprécies, ben, d'une certaine façon, tu vas devoir te prouver à cette personne-là avant d'espérer une relation, right? Avec bien des gens dans nos relations pour être aimés, on doit être d'une certaine façon, mais pas avec Dieu. Dieu ne m'aime pas parce que je suis comme ci ou que je ne suis pas comme ça. Il me connaît, il connaît les détails les plus tortueux de ma vie, de qui je suis, et il m'aime en dépit de tout. Et ça, si ce n'est pas la grâce, moi, je ne sais pas c'est quoi. Son omniprésence est une assurance que nous sommes aimés. Que nous, enfants de Dieu, sommes aimés. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre alors que je termine. J'approche bientôt la fin. Permettez-moi de vous raconter l'histoire que j'ai déjà racontée d'un certain Joey Lagacé-Maillé, un jeune homme de 23 ans. Et j'avais entendu son histoire à la radio alors que je conduisais et les journaux avaient également rapporté l'affaire. Et dans le journal de Montréal, l'article était intitulé « Nouveau cœur et nouvelle vie pour un ancien drogué ». Et Joey, au jeune âge de 23 ans, avait un cœur ravagé par la drogue, tellement détruit par la drogue que les spécialistes disaient que son cœur fonctionnait à 10%. 23 ans. Et il était en attente d'une greffe de cœur, mais son cœur était tellement mal en point qu'il n'allait pas survivre l'attente. Donc, les spécialistes lui ont mis un cœur mécanique en attendant une greffe. Je ne savais même pas que c'était possible. Un drame est arrivé à une personne, cette personne est décédée, elle avait signé sa carte pour don d'organes et Joey a pu recevoir un nouveau cœur. Et moins d'une semaine après l'opération, il y a un journaliste qui a été interviewé, le jeune adulte, et celui-ci disait qu'il se sentait déjà mieux. Il se sentait plus en forme. Et en discutant avec l'intervieweur, il a dit « Il a fallu qu'une tragédie se produise pour que je puisse avoir un nouveau cœur. » Et l'intervieweur a demandé « Est-ce que tu sais d'où vient le cœur? Est-ce que tu connais la famille du donneur? » Puis lui, il a répondu « Non, je ne suis pas au courant, on n'a pas ces informations-là. Le tout se fait de façon anonyme. » Mais il a tenu à remercier publiquement la famille sur les ondes et il a dit, et ici je cite, « Pas sûr qu'ils auraient voulu me donner le cœur s'ils savaient que j'étais un ex-drogué. » Il était hyper reconnaissant, mais là, il se disait, c'est une chance qu'ils ne me connaissent pas, parce que je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient choisi s'ils savaient que j'étais un junkie au point de massacrer mon cœur. Et en réalité, c'est vrai, on ne sait pas ce que la famille aurait fait. Peut-être qu'ils auraient dit, lui, il ne mérite pas le cœur. On va le donner à quelqu'un d'autre qui le mérite. On va le donner à quelqu'un qui n'a pas magané son cœur par lui-même. La réalité est qu'on ne sait pas ce que la famille aurait fait s'ils avaient le choix, s'ils savaient que leur cœur irait à un ancien drogué. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Joey.
Mon ami, ce qui est fantastique de Dieu, c'est que lui te connaît, il connaît ton cœur pécheur, il n'est pas surpris, il n'est pas choqué, et en toute connaissance de cause, il s'est rendu à la croix pour toi. J'aimerais te dire que de la même façon qu'une tragédie fut nécessaire pour que Joey reçoive son cœur, pour que l'opération puisse prendre place, il y a une tragédie qui est arrivée pour toi. Ah ouais, il y a une tragédie qui est arrivée pour toi. Il y en a un qui est mort à ta place, qui a donné sa vie pour toi. Son nom est Jésus, et ce qu'il veut ce matin, c'est te faire une greffe d'un nouveau cœur, d'une nouvelle identité. Yeah! C'est ça qu'il veut faire ce matin. Mon ami, je ne connais pas tes fautes, mais ce que je sais, c'est que ce matin, tu peux repartir avec un cœur nouveau. Okay? Tu peux repartir avec une nouvelle espérance. Mets ta foi en Jésus et laisse-le faire cette opération céleste, celle de te donner un cœur nouveau. Alors, mon ami, Dieu est omniprésent. Tu n'as pas à aller loin pour trouver Dieu. Tu peux le trouver ici, il est là. Tu peux le trouver chez toi, dans ta chambre, il est là. Tu peux le trouver dans ton auto, il est là. Okay? N'essaye pas de te cacher, c'est un exercice futile. La seule distance que tu as réussi à créer avec Dieu, c'est une distance spirituelle. Mais si aujourd'hui, tu mets ta foi en Christ, l'œuvre de réconciliation qu'il a faite sur la croix, ton péché ne te sépare plus de lui. Au contraire, la parole élabore le principe d'être en Christ. 2 Corinthiens 5 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes tellement proches de lui que la Bible nous dit que nous sommes en lui, et Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc non, on peut applaudir. Notre Seigneur n'est pas un Dieu distant. Il n'y a pas fort longtemps pesé sur un bouton, pesé sur un play cosmique qui brille. Il s'est assis pour regarder les choses se passer, aller de loin. Non, notre Seigneur est présent, il est omniprésent et il est bien investi dans sa création. Ce Dieu qui est partout, il était aussi, il y a 2000 ans, particulièrement présent à un endroit. Vous savez, sans sacrifier l'omniprésence de sa nature divine, le Fils de Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu n'a pas cessé d'être vraiment Dieu. Mais c'est comme si, pour vous donner une analogie, le réalisateur du film est devenu un personnage bien vulnérable dans son propre film. Celui qui déclare ne pas vivre dans les temples faits par les mains d'hommes a délibérément choisi de se faire chair. Il est descendu sur la terre, lui qui est Dieu et Seigneur de tous, et il est venu non pas comme un roi triomphant. Il reviendra comme ça, mais il est venu humblement dans une étable, et c'est avec les pauvres et les humbles qu'a vécu sur terre notre Sauveur, notre Seigneur a marché parmi nous. À sa naissance, il fut couché dans la mangeoire d'un animal, il a expérimenté la faim, il était dans des tempêtes au milieu des eaux, il a expérimenté l'abandon, la trahison de ses amis, il a choisi de faire l'expérience directe d'un instrument de torture romaine. Descends de là, lui a-t-on dit alors qu'il était à la croix. Descends de là et on va croire en toi, mais il ne l'a pas fait. Et sincèrement, on pourrait se demander pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi, si tu peux être n'importe où, à n'importe quel endroit, pourquoi tu choisis délibérément d'aller à la croix? Pourquoi le réalisateur s'insérerait-il dans son propre film s'il savait qu'en le faisant, il choisirait de souffrir aux mains des bourreaux? Pourquoi? Et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais permettez-moi de le répéter, ce ne sont pas les clous des soldats romains qui ont retenu Jésus à la croix, c'est son amour pour toi et moi. Donc pourquoi subir tout ça par choix? La réponse, c'est l'amour. Il a pris un corps faible et vulnérable parce qu'il voulait s'identifier aux faibles et vulnérables. Il a pris un corps humain et mortel pour que toi et moi, on puisse un jour prendre un corps immortel de résurrection. Il s'est voilé de chair pour qu'on puisse connaître Dieu et pour que le voile du temple, ce qui nous séparait spirituellement de ce Dieu omniprésent, se déchire complètement. Dans un de ses livres, John Stott a dit, un peu de temps avant sa mort en 1988, dans un moment de candeur surprenante à la télévision, Margarita Lasky, l'une des humanistes et romancières laïques les plus connues, a déclaré « Ce que j'envie le plus chez vous, les chrétiens, c'est votre pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. » Mon ami, le seul vrai Dieu, le Dieu qui est omniprésent et qui te connaît pleinement, il veut te pardonner et entrer en relation avec toi ce matin. Quand je regarde dans ma vie, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a su tenir ferme, c'est l'histoire de la grande fidélité de Dieu à mon égard, en dépit de qui je suis, malgré qu'il me voit et me connaît pleinement. Alors je vous invite à vous lever et qu'on puisse chanter ensemble combien grande est sa fidélité à notre égard. Amen. C'était la parole pour aujourd'hui.